Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine je vous emmène avec moi pour faire une page de art journal. Cette page je l'ai appelée douceur hivernale et elle sera composée de deux parties. Première partie, nous allons travailler le fond. Nous allons venir jouer avec nos peintures acryliques et différentes matières pour mettre en forme un superbe fond. Ensuite nous viendrons jouer avec des tampons pour créer une couronne de Noël et je vous garantis qu'il y aura très peu de détourage à réaliser. J'aurai le plaisir de mettre à l'honneur la planche de tampons des fleurs de Noël que j'ai proposée pour la nouvelle collection et nous viendrons y glisser également un personnage et pour moi ce sera la petite fée assise sur son flocon. Mais avant de commencer, je voulais vous féliciter. Vous avez été un petit peu plus de 800 à me rejoindre la semaine dernière pour suivre mes aventures créatives et ça franchement merci, ça fait plaisir que les idées, les astuces que je peux vous proposer vous plaisent et je l'espère continueront de vous plaire dans le futur. Allez, j'arrête de discuter et on passe tout de suite sur la table de scrap. Allez, on y va. Sur la table de scrap, nous retrouvons mon cahier de art journal et on va venir faire une demi-page aujourd'hui. Donc le but, ça va déjà être de coller des feuilles de livres et je vais venir les répartir un petit peu partout sur ma page. Donc là, je découpe au feeling et je viens de les dispatcher sur ma feuille. Une fois terminé, on va venir mettre de la pâte de structure avec un pochoir. Donc moi j'utilise le dernier pochoir de la Scraposphère qui sont les étoiles. Je vais utiliser une pâte à structure nacrée mais qui va venir se recouvrir de la peinture acrylique et je vais venir en mettre un petit peu partout dans ma page. Donc au hasard en fait, au feeling. J'étends ma pâte. N'hésitez pas à la faire mordre sur la partie livre pour que ce soit plus sympa. Donc on laisse bien sécher notre pâte à structure. On n'oublie pas de laver directement notre pochoir à l'issue de son utilisation pour pas qu'il s'abîme. Il me reste juste à mettre du making tape pour faire de la structure en sachant qu'on peut très bien utiliser aussi des bandelettes de papier. Donc j'ai choisi un making tape noir et blanc et même chose que pour le livre, je viens le déchirer et le coller un petit peu partout sur ma page. Et maintenant, donc on s'assure que c'est bien sec. On va prendre une première couleur. Donc on va prendre la couleur la plus claire. Donc moi je vais faire un fond vert. Donc je vais commencer par venir mettre mon vert clair au centre, l'étaler. Je prendrai également la couleur blanche, vous verrez après pour essayer de ramener de la clarté par le centre. Et tout autour, je viendrai mettre du foncé. Donc c'est parti. Là, vous étalez au pinceau ou au doigt. C'est vous qui voyez. C'est comme vous êtes à l'aise. Donc moi, j'aime bien le faire avec les doigts, donc j'y vais. Donc je le fais un petit peu comme j'ai envie. N'oubliez pas d'essayer d'apporter de la nuance, c'est important. Donc moi j'ai pris une couleur fluo et je vais venir aussi travailler une deuxième couleur un petit peu plus foncée. Donc c'est fait exprès, c'est pour essayer de faire des teintes. Et on s'attarde ou pas sur le papier. On essaye de découvrir des pâtes à structure, mais pas tout le temps. Donc ça vous faites vraiment comme vous avez envie. Je vais venir mettre des petites paillettes. Donc je les ai pris de la même, un gel pailleté de la même couleur que mon fond pour être assorti. Et je viens en mettre un petit peu aléatoirement dans ma page. Donc ça peut permettre de rendre un petit peu plus fluide la peinture. Et sur votre partie pochoir, vous pouvez remettre en relief et faire redevenir blanche ce que vous avez fait au pochoir tout à l'heure. Ce qui peut permettre de faire sortir tout ça dans votre décor. Donc vous en mettez un petit peu partout. Vous pouvez badigeonner la page entièrement. Ça c'est vraiment vous qui choisissez comme vous voulez que ce soit dans votre fond. On peut s'amuser aussi avec les paillettes à venir en mettre que sur certains détails que nous avons collés.
C'est-à-dire que là, j'essaye de suivre les lignées de mon Making Tape. Ça, j'ai pas de paillettes ailleurs, mais que sur les parties. Là, par exemple, je peux en mettre que sur le texte. Maintenant, je vais venir m'occuper de venir faire plus foncer mon fond. Je vais prendre une acrylique vert foncé et je vais venir foncer mes bords. Mais juste les bords. Donc ça veut dire que je vais venir appliquer ma peinture, vous voyez, sur les parties extérieures de la page et je viens les traîner pour essayer, voilà, de foncer tout ça. Je vais venir avec ma peinture blanche essayer de lier discrètement tout ça dans ma page. Donc là, mon vert foncé est encore mouillé. Donc je reprends du blanc, mon vert. Et voilà, je viens marier mon foncé avec mon clair. Pour essayer qu'il n'y ait pas de délimitation dans les couleurs. Voilà, que ça se marie bien. Donc quand vous voyez, par exemple, ici, j'y trouve pas très beau. Et bien, je vais mettre un petit peu de blanc sur le bout de mon doigt. Je mets un petit peu de vert clair. Je sais que mon vert foncé est encore mouillé. Et je viens carrément sur la page faire les mélanges. Et ça permet d'estomper mon travail. Ici, en fait, il y avait de la peinture pailletée. Et vous voyez, du coup, ça m'a créé un vert plus clair. Donc, j'apprécie. Comme il me reste un peu de mélange blanc, et ben, je le repasse aux endroits où je trouve un petit peu moins sympa. Là, mon fond est à peu près terminé. Je vais venir avec la peinture blanche badigeonner l'endroit où va se trouver en fait mon décor. Donc moi je vais venir faire une couronne de fleurs. Donc j'ai besoin que ce soit plus clair. Donc vous voyez que le blanc en fait épouse la couleur du dessous. Donc ça nous fait une couleur supplémentaire sur notre page. Donc ça c'est super chouette. Et en plus elle s'amuse avec les parties pages, les parties making tape. Et moi j'éclaircis ma page par l'intérieur. Si vous voulez un petit peu plus de blanc, et ben vous ramenez au doigt, voilà, un petit peu plus de nuances. Donc on va continuer d'assombrir notre tour de page. Donc là on va carrément prendre de l'acrylique noir et délicatement je vais venir border autour de ma page. Donc vraiment je veux pas que ça dépasse de beaucoup. Donc avec mon doigt je viens mordre légèrement sur la page et je vais faire ça déjà pour les 3 côtés extérieurs. Donc si vous êtes sur une toile, un morceau de carton, bref, autre chose que la page, vous faites vos 4 côtés pareil. On pourrait faire ça à l'encre, mais vu que je suis en train de travailler l'acrylique, ben je fais en acrylique. Je peux épaissir comme ne pas épaissir, ça c'est au choix. Je tire la peinture jusqu'à ce qu'elle vienne partout sur le bord. Si je trouve que j'en ai trop mis, là c'est peut-être un peu le cas, je viens reprendre un petit peu de mon foncé là et je viens remanger sur mon noir. Ce qui peut permettre du coup de créer encore plus de profondeur. Vraiment vous usez comme vous avez envie votre papier. Donc là moi je l'use beaucoup au-dessus, je vais moins l'user en bas. En bas ça va juste être, vous allez voir mon coin là, je ne vais pas dépasser autre chose que ça. Et en fait en mettant très peu sur votre doigt, vous faites un effet usé du papier. Pour l'arête, on va prendre notre papier brouillon et on va tâcher de faire la même chose. Alors là ça va être un petit peu plus délicat, du coup puisque nous n'avons pas le bord de la feuille pour nous aider. Donc on pourrait peut-être prendre une règle aussi ou un objet en fait qui pourrait nous aider à faire correctement. Mais vous voyez qu'on y arrive quand même à peu près, parce que comme notre cahier, il y a la reliure centrale, ça permet de faire un peu d'épaisseur
Et pareil, hein, si vous voulez passer un tout petit peu de noir sur la pâte structure, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez, pareil, vous pouvez passer délicatement sur les parties où vous avez mis du making tape sur le papier écrit, hein, le texte. Voilà, ça crée encore de l'effet de la profondeur. Vraiment, la page de Art Journal, c'est vraiment vous. Moi, je vous montre des exemples, mais après, c'est vous qui avez votre page entre les mains et c'est à vous de venir jouer. Je vais venir mettre un petit peu de paillettes à des endroits de ma page sur la partie noire pour donner un peu de clarté. Tout à l'heure, je vous ai dit, on met du blanc pour apporter la clarté, mais je mets aussi un peu de noir pour foncer et rappeler ce tour. Tant que c'est pas sec, vous pouvez jouer avec l'acrylique. Ensuite, je vais prendre mon pochoir forme géométrique et là, je vais prendre les croix. Donc, je vais pas mettre des très grandes parce que ma page de art, elle est petite, hein. Mais en tout cas, je vais venir dissimuler à droite à gauche mes croix. Donc, délicatement, avec la peinture noire, et ben, je viens me mettre dans le pochoir et je fais façon main levée ressortir ma croix. Alors on fait attention, du coup ça bave un petit peu, on y va doucement sur la peinture, il faudrait limite travailler à sec. Voilà, je vais essayer de m'appliquer pour qu'il n'y ait pas trop de débord. Ça peut être des tampons de fond hein, que vous utilisez, moi j'utilise mon pochoir, et vous venez en mettre quelques-unes dissimulées dans votre fond. Vous pouvez nettoyer à chaque passage pour éviter que ça bave. Donc on fait attention hein, parce qu'on travaille de la peinture qui est pas tout à fait sèche. Hein. On positionne notre pochoir que la copine d'à côté, hein, elle soit pas imbibée de peinture parce qu'abîmer ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez ici du coup, j'ai pas nettoyé mon pochoir, j'ai fait des taches. Moi je trouve que c'est une partie essentielle dans le Art Journal. Donc je vais venir les mettre en fait directement sur le pochoir. Là je vais salir un peu le pochoir avec de l'encre et je vais venir appliquer. Ce sera pas des taches projetées, ce sera pas un tampon. En fait j'en mets un petit peu sur le pochoir et délicatement, je mets pas grand chose en peinture, je viens créer des taches. Donc après ça fait des grosses taches, ça fait des petites taches, c'est à vous de moduler hein, et de voir comment vous voulez que ça ressorte. Vous voyez, ça fait des paquets un peu, mais ça vient se fondre parfaitement dans la page de Art Journal. Donc j'en mets un tout petit peu, j'étale et j'appuie, alors pas totalement, hein, un petit peu. Je prends mon pochoir propre et hop, je viens tirer un petit peu cette fameuse tache que je suis en train de créer là, le salissement de la page, mais un salissement naturel. On peut venir le faire vers les bords, hein. Du coup ça rappellera ce bord qu'on est en train de tirer, ou alors on peut carrément mettre la peinture sur notre papier et venir avec le plastique, voilà, déformer tout ça. Vous voyez, quand vous relevez vite votre pochoir, ça fait des toutes petites marques et du coup vous pouvez en mettre un petit peu partout. Donc tout est bon hein, en Art Journal pour détourner les choses. Donc sur votre doigt, s'il en reste un tout petit peu, venez faire des petits voilà, des petits tapotages et ça vous viendra vous en mettre des très très fines. Si vous voulez faire ressortir un tout petit peu certaines parties de votre pochoir, je vais vous montrer une petite astuce. Donc vous allez prendre un petit bout de votre chiffon, un petit peu d'eau, et du coup avec la partie mouillée, donc faut pas que ce soit mouillé beaucoup, hein, vous allez juste venir passer sur votre pâte structure et normalement ça devrait enlever la peinture qui est dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un coton-tige et comme ça vous venez gratouiller votre pâte structure pour que la couleur réapparaisse si vous voulez que ça sorte un petit peu plus. En plus ça fait un effet un peu usé, donc je trouve ça très chouette et ça laisse réapparaître notre fameuse peinture, mais vous grattez pas trop hein, pour pas abîmer votre fond. Voilà, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Là j'attaquais une partie plus claire, j'ai continué avec le torchon où j'avais déjà gratté et du coup j'ai sali mon fond, mais c'est pas grave. Voilà, je change de côté de torchon et vous voyez que je fais réapparaître délicatement ce
que j'ai fait au pochoir tout à l'heure. Donc toutes mes petites étoiles scintillantes. Donc n'hésitez pas à chaque fois à tourner un petit peu le torchon pour ne pas salir ce que vous êtes en train de faire. Regardez comment ça fait apparaître nos étoiles et franchement c'est super joli, ça amène de la clarté. Écoutez, je pense que j'en ai fini de travailler mon fond. Je vais vous inviter à prendre votre page qui vous servira pour tamponner vos fleurs. Ensuite, j'ai 3 sortes de fleurs dans les tampons que je vais utiliser et j'ai préparé à chaque fois 2 caches. Ensuite, avec le compas, on va venir dessiner le cercle et imaginer la taille qu'aura notre couronne. Donc moi, pour vous dire un petit peu ce que j'ai prévu une couronne qui fasse dans les 10 cm de diamètre. Et je vais venir commencer à tamponner. Donc pour mon premier tampon, c'est simple, je viens mettre celui que j'ai envie, où j'ai envie dans ma page. Et c'est là que je vais commencer à réfléchir à comment je vais travailler. Donc là, le tampon d'après, je vais venir le mettre par-dessus la feuille que je viens de tamponner. Donc la fleur que j'utilise après, elle a une tige que je ne vais pas garder, mais que je n'ai pas le choix de tamponner. Donc je viens me mettre par-dessus ma fameuse fleur cache et je tamponne mon deuxième modèle. Et je vais faire ça tout au long de ma page. Attention, si vous voulez créer une fleur qui vienne se mettre par-dessous, vous allez devoir utiliser votre cache sans rien. Quand je vais venir tamponner, donc ma fleur va être à la fois en dessous de celle que je viens de faire, elle sera en dessous de celle qui va être faite juste après. Donc là, ça permet bien de laisser celle que j'ai fait avant dessus. Par contre, celle que je vais faire maintenant va également venir par-dessus. Alors là, concrètement, je vous conseille de repérer comment vous avez positionné votre cache pour retrouver exactement ou presque votre détachement de tampon. Et voilà, j'ai bien ma fleur que je viens de tamponner par-dessus. Et on va s'amuser à faire ça tout le long du cercle. On peut, selon les tampons également, ne pas utiliser de cache. Là, on voit que mon tampon, il n'est pas allé 100% dessus. Je ne me suis pas rapproché assez. Je viendrai terminer délicatement au feutre noir, une fois colorisé par contre. Parce que autrement, vous risquez de faire baver vos encres. Et on continue jusqu'à obtenir notre couronne de Noël. J'ai terminé cette page hors caméra. J'ai découpé et colorisé ma couronne à l'aide de la Distress Raspberry. J'ai ensuite mis le cœur de chacune des fleurs en scintillement grâce au Spectrum Noir transparent. Mon tamponnage fait a été réalisé également en aquarelle. J'ai juste mis les ailes en Glossy Accent et j'avais passé une couche de Spectrum Noir scintillant juste avant. Pour ce qui est du fond jaune, j'ai utilisé la Distress Oxide et 2 pochoirs différents. Le premier pochoir, c'était celui des étoiles et j'ai utilisé un autre pochoir où on voyait des chiffres pour venir estampiller 25 pour penser au mois de décembre. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que les astuces et les explications que je vous ai fournies vous ont une nouvelle fois plu. Et ainsi, je vous propose de mettre des petits j'aime sur la vidéo, de commenter pour me dire ce que vous avez pensé. Et enfin, si ce n'est déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, de belles créations. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! À bientôt!